Ces deux vaches, déjà à mon niveau, au niveau de la ferme, les efforts que je fournis, que j'ai toujours fournis pour les premières vaches, qu'ils me donnent pas un bon résultat. Les mêmes efforts ou alors un peu plus vont faire en sorte que j'ai davantage du lait avec ces vaches. J'ai commencé l'élevage, ça fait 12 ans. Les 2 premières années, c'était avec vraiment purement local, les vaches purement locales. Ces vaches purement locales, avec tous les efforts qu'on faisait, on n'a pas plus de 3 litres par vache. Donc quand on a acquis des vaches hybrides de Bagnon, issues des croisements villageoises, là, on les a là. Aujourd'hui, 2 vaches nous donnent 30 litres par jour. Donc 20 litres le matin et 10 litres le soir. Donc je suppose qu'avec les Montbéliards, comme elles sont de forte potentialité, je crois au moins se doubler la quantité du lait. J'ai cet espoir-là. Ce lait, on va le transformer, on va le vendre même, de lait cru. On va mettre un congélateur ici pour pouvoir le conserver. On va mettre la plaque là dehors, le lait cru en vente ici. La population viendra acheter ce lait parce que je vous assure, ici le lait manque. Parce que moi-même, puisque je produis, à certains moments, je suis obligée de voir avec les autres éleveurs qui me collectent de lait dans les villages environnants pour pouvoir compléter ma production. Maintenant, avec ce lait-ci, je crois que moi-même, je peux vendre aussi aux consommateurs. Parce que le lait cru manque. On transforme le lait en yaourt, en fromage. On extrait aussi le beurre du lait. Nous avons choisi la Montbéliard parce que justement, quand on est arrivé au Sénégal, la mission c'était d'aller voir, comme nous avons le même microclimat avec le Sénégal, il était question donc avec la délégation du ministère qu'on aille voir quelle est la race qui s'adapte le mieux. Justement, il y en a qui ont les Holstein, les Montbéliard, donc il y a plusieurs races. Mais quand on est resté discuter avec eux, avec les éleveurs au Sénégal, ils nous ont rassuré que celles qui causent moins de problèmes, qui s'adaptent le plus facilement, c'est les Montbéliard. Je leur ai dit, c'est bien d'avoir ces animaux, mais il faut que chacun de nous se prépare pour les entretenir. Parce que les entretenir, c'est tout un autre problème. Les avoir, c'est vrai, c'est difficile, mais aujourd'hui, on est arrivé à les avoir. Maintenant, ce qui reste, c'est de les entretenir, leur alimentation, leur santé. Parce qu'elles vont produire en fonction de leur santé et de nous leur donnons comme alimentation. On a agrandi les champs fourragers à Makabaye. En saison de pluie, là, on a augmenté les espaces. Donc chaque année, on est en train d'augmenter. Puisqu'on se préparait à l'arrivée de ces Montbéliards, on ne pouvait pas rester avec la même superficie. Nous avons un forage de 45 mètres de profondeur qui ne tarit pas. Il y a un suivi d'un docteur vétérinaire de la place qui vient en cas de besoin. On fait appel à lui et de temps en temps, il programme aussi de venir voir les animaux. Donc je me suis déjà formée. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais ce qui m'attend avec ces vaches. Elles sont très exigeantes. Et puis avec le passage que j'ai eu en France, dans les élevages, au Sénégal, chez les autres éleveurs qui avaient la même race, je sais un peu ce que c'est. Vraiment, je me pose la question sur ceux qui prennent par exemple le vin. Comment est-ce qu'ils feront pour s'en sortir? Mais moi, avec 2, je me battrai et je réussirai. Parce qu'il est hors de question de décevoir le gouvernement camerounais, encore moins le ministre de l'élevage. Parce que ça, c'est un acte très fort qu'il a posé pour le monde de l'élevage, la production laitière. Parce qu'on souffrait déjà trop avec les importations de lait en poudre. Je mettrai tout en œuvre de toutes les façons pour réussir. Nous le souhaitons très bien parce qu'eux-mêmes, ces vaches leur ont coûté trop cher. Donc, s'ils veulent bien que cela réussisse, que cela ait un impact, il faut qu'ils nous suivent. D'ailleurs, dans les doléances, nous leur avons déjà demandé le suivi technique sur tous les plans, tous les suivis qu'il faut pour que cette activité prenne définitivement l'envol et que
que cela se pérennise. Autrement dit, si on n'a pas de suivi, ben, j'ai peur. Moi, de toutes les façons, je ne vais pas contribuer à cela.